aujourd'hui je reviens pour mes favoris du mois de décembre. Alors ce mois-ci, beaucoup de favoris différents. Par contre, je ne me suis pas amusée à les classer. Je les ai tous répertoriés là, ils sont à côté. Mais voilà, j'ai pas forcément cherché à les mettre par groupe. Donc ça va être un petit peu n'importe comment. Et je vous rappelle que si vous voulez voir 2 fois plus de favoris, encore une fois avec Laura, nous allons publier notre vidéo favori exactement en même temps. Donc quand vous aurez fini de regarder la mienne, je vous invite à aller regarder la sienne. Je commence par un vernis qui m'a été envoyé, c'est un vernis Peggy-Sage et je n'avais jamais testé les vernis Peggy-Sage en fait. Et ce qui m'a vraiment surprise avec celui-là, c'est la tenue. En fait, je crois que j'ai jamais eu un vernis qui tenait aussi bien. Même mes essuies ne tiennent pas aussi bien, très sincèrement. En plus, je l'ai testé sans mettre de top coat. Donc, honnêtement, une très belle découverte. Je pense que je vais m'intéresser au vernis Peggy-Sage de plus près maintenant. Ensuite, je ne vais pas vous étonner, j'ai bien entendu testé ce savon de Noël fait par Le Comptoir du Bain. Et moi qui adore les odeurs de vin chaud, j'ai juste adoré. Alors, par contre, c'est une odeur très spéciale qui risque de ne pas plaire à tout le monde. Mais voilà, moi personnellement, c'est typiquement le type d'odeur que j'adore en hiver. Donc tout bon. Quelque chose que je vous avais montré dans mon premier vlogmas, il me semble. Oui, il me semble que c'était ça, le chocolat chaud Von Houten. Enfin, là j'avais pris en petit sachet parce que l'avantage c'est qu'en prenant un sachet, on peut le transporter partout déjà. Et ensuite il est déjà sucré, alors que quand on l'achète en pot, il n'est pas sucré, il faut absolument le sucrer après. Donc voilà, pour le petit côté chocolat plaisir, vraiment un de temps en temps comme ça, je trouve que ce packaging en fait est très pratique. Et puis vous pouvez aussi l'offrir pour le faire goûter, donc je trouve ça plutôt bien fait. Et comment dire, je vous l'ai déjà dit, hein, le chocolat Van Houten c'est juste le meilleur chocolat du monde pour faire des chocolats chauds. Je reste dans la catégorie nourriture et bien entendu ce mois-ci j'ai un petit peu abusé des marshmallows que moi j'ai la chance de trouver chez Leclerc. Donc je ne sais pas si vous les trouvez aussi, je sais qu'ils existent aussi aux fruits de plusieurs couleurs mais moi j'avais peur de ne pas les aimer aux fruits donc je les ai toujours achetés blancs. Et comment dire, même le chéri qui n'est pas très chocolat chaud, il en a mangé. Toujours dans les gourmandises, les fameux thés bourgeons. Et j'avoue que j'aime beaucoup leur thé à base de thé vert, à base de rooibos, etc. Mais j'ai particulièrement aimé le Goji Party et le Kiss and Love pour le côté tellement gourmand des fruits, du chocolat, enfin voilà. Dans un on a chocolat, raisin, cranberry, date et citronnelle. Dans l'autre hibiscus, ginseng, goji, pêche, goyave, pomme, gingembre, banane. Comment dire, le Goji Party quand vous le laissez bien infuser, il a un goût un petit peu relevé dû au gingembre qui est juste, j'adore. Ensuite, un thé que j'ai oublié de vous montrer, oui, je sais pas comment j'ai fait, j'ai oublié de vous le montrer dans mon haul Kusmiti. J'avais également pris le thé vert à la menthe Nana qui est juste, je pense, un incontournable chez Kusmiti quand on aime le thé à la menthe, hein, bien entendu. Et comment dire, il est juste parfait. Un petit peu de sucre en plus et il est juste parfait. En plus, on en met une toute petite quantité, il est bien fort, c'est le super thé à la menthe. Comme moi j'aime en boire toute l'année, ça tombe très bien. Maintenant je sais que je rachèterai celui-là. Pour compléter le tout, je ne pouvais pas passer à côté de ça. Voilà, ça si vous connaissez, c'est la mini théière avec le petit infuseur à l'intérieur. Et moi je trouve ça très pratique parce que je l'ai déjà expliqué dans mon haul. Généralement quand je fais du thé c'est pour 2, mais dans une grande théière c'est juste du gâchis, on doit mettre 3 tonnes d'eau, donc 3 tonnes de thé, donc voilà, je trouve ça trop nul. Ça c'est un petit investissement mais qui est juste génial, que ce soit pour 2 ou pour soi tout seul, parce que ça permet de faire 2 à 3 tasses selon la taille des tasses. Qu'est-ce que c'est qui bouge dehors? Ah c'est rien, c'est encore la balançoire. Et comment dire, pas de gâchis, au moins ça vous le videz, vous ne faites pas du thé pour rien. Et en plus ça tient vraiment très bien le thé au chaud. Donc super investissement, je ne regrette pas. Et pour celles qui aiment le thé, si vous n'avez pas encore ce petit truc là, je vous le conseille fortement. Ensuite, bien entendu, un de mes favoris de ce mois-ci, c'est mon petit flocon, que je trouve vraiment
très jolie, que voilà, je suis ravie de la voir. Oups, j'arrive pas à le regarder, il est trop près de moi. Blonde, ouais. Mais voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Moi personnellement, je trouve qu'il est joli, discret et en même temps qu'il fait pas mal d'effets parce que si on regarde de près, il a plein de petits brillants dessus. Donc voilà, c'était mon petit bijou du mois de décembre. Ensuite, pour continuer dans la série des cadeaux que j'ai eu au mois de décembre, bien entendu, il y a ce pull Molly Bracken, et comme Molly Bracken c'est une marque de cœur pour moi, forcément je le mets dans mes favoris parce que même s'il a du doré dedans, c'est le genre de pull que je peux très bien mettre tout le temps, même quand ce ne sont pas les fêtes. Donc voilà, je l'adore. Je continue dans les vêtements avec la fameuse paire de chaussures dont je vous ai parlé il n'y a pas très longtemps, qui vient donc de chez La Fée qui Fripe, et je les ai enfin portées. Ça se voit d'ailleurs. Et toute une journée, hein, vraiment toute une journée, pas mal aux pieds, pas mal à la voûte plantaire, super confortable. On peut garder cette hauteur là toute la journée. Du fait que ce sont des gros talons, c'est forcément beaucoup plus évident qu'avec des talons très fins. Et bah voilà, une paire parfaite pour être élégante, mais pour pouvoir les porter tous les jours et surtout aller faire du shopping avec. Je passe maintenant aux cheveux et je vous montre ceci parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais moi qui me lisse rarement les cheveux, je l'ai fait cette fois-ci, tout simplement parce que avec ce lisseur que j'ai donc reçu en début de mois et qui était dans un coffret qui s'appelle le Hair Beauty Box chez Grand Beauté, franchement je pense que j'ai rarement mis aussi peu de temps à me lisser les cheveux, tout simplement parce qu'avec celui-là je passe une seule fois sur chaque mèche, donc c'est vraiment pratique avec la tonne de cheveux que j'ai sur la tête. Et du coup je pense que grâce à lui je suis un peu réconciliée avec le lisse dans les cheveux et que je risque de les lisser un petit peu plus souvent. Donc voilà, je sais pas si vous aimez, mais ça change, c'est sympa et surtout c'est beaucoup moins la corvée avec ça, donc je suis vraiment super contente. Je continue avec ce petit bandeau qui vous a beaucoup plu quand je vous l'ai montré dans ma routine soins de soir. Il me semble que c'était ça. Et ce bandeau, j'ai tout simplement eu sur eBay pour franchement, je pourrais plus vous dire, mais pas grand chose, hein, quelques dollars à peine. Et je l'adore. Alors déjà parce que je trouve que quand on le met, on ressemble à un gros œuf de Pâques et que c'est plutôt drôle. Et ensuite parce qu'il est tout doux, vraiment tout doux, donc il retient les cheveux mais sans être, comment dire, sans être ni désagréable. Enfin parfois je peux même le garder sur la tête et l'oublier, ça me dérange pas. Et voilà, c'est devenu mon allié de mes routines matin et soir pour le visage, donc forcément dans les favoris. Je continue avec quelque chose qui est pour les cheveux. Alors ce petit masque là, il s'agit du Vibrance Masque de la marque Osmo. Il vient du kit Blondix de la marque Osmo également. Je vous ai pas montré tout le kit parce que le kit en lui-même, comment dire, il est assez basique, hein. Il y a un shampoing bleu, il y a un après-shampoing bleu et je sais plus quoi. Et par contre il y a ce masque, et ce masque je l'ai testé et en fait je crois que je peux pas vous décrire la sensation quand vous le mettez et quand vous le rincez. Vous avez l'impression que vous n'allez jamais pouvoir le rincer et après vos cheveux ils sont tout doux et je sais pas comment vous dire en fait, mais j'avais encore jamais eu cette impression de douceur malgré le fait que les cheveux soient rincés avec un masque. Donc je trouve assez extraordinaire. Et je ne sais pas encore ce que ça va donner sur la longueur, sur le temps, puisque ça fait qu'un mois que je l'utilise. Mais déjà rien qu'au toucher du cheveu, je l'adore. En parlant de cheveux, j'ai également un autre favori ce mois-ci. Il s'agit de ma nouvelle coiffeuse qui est presque aussi dingue que moi. Peut-être plus en fait, je sais pas. Il faudra que je vois ça avec elle. Mais voilà, j'adore. Si tu passes par là, je te fais un gros bisou. J'allais oublier, je voulais aussi vous parler de ce petit masque à l'argile. Vous m'avez vu le porter, le tester, l'essayer plusieurs fois pendant les vlogmas et franchement j'en suis super contente. Il est à la fois gommant mais plutôt doux avec l'effet de l'argile qui est un effet qui est plutôt bénéfique pour la peau. Et en plus j'adore, qu'est-ce que j'ai fait moi, il y avait de l'eau dessus. J'adore cette odeur vraiment particulière de l'argile qui sent, comment dire, qui sent le bon, quoi. Je sais pas trop comment vous dire ça, mais c'est un très bon produit, je l'aime beaucoup et je pense que quand j'aurai fini je le rachèterai celui-là. Et ensuite je passe à deux favoris, un favori série et un favori film. Pour le favori série, il s'agit de ce que vous m'avez vu regarder
dans un de mes derniers vlogmas, c'est-à-dire la série Two Broke Girls. Alors pourquoi je l'aime bien? Parce que j'adore l'humour très cru, appelons un chat qu'il y a dedans. Je trouve que les personnages sont très attachants en plus d'être drôles, et je me reconnais parfois dans certaines de leurs attitudes ou de leurs réflexions ou de leur façon d'être, donc ça me fait d'autant plus rire. Ensuite, pour ce qui est du favori film, j'ai enfin vu Hunger Games 3, La Révolte partie 1, et j'ai trouvé le début un petit peu long à se mettre en place, mais par contre maintenant je veux voir le 2, je veux trop voir le 2, je veux voir ce qui va arriver. Je ne vous en dis pas plus, pas de spoil, mais c'est pas mal quand même, j'ai bien aimé. Et voilà, cette fois-ci mes favoris du mois de décembre sont vraiment finis. Donc sur ce, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, je vous invite à aller voir la vidéo des favoris de Laura si vous voulez 2 fois plus de favoris. Et puis j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, je vous envoie plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao.